est tous ensemble ce matin pour partager un petit morceau de territoire de la ville, qu'on puisse ensemble regarder comment peut vivre cet espace qui est entre centre-ville, zone industrielle, qu'on soit entrepreneur, qu'on soit habitant, depuis longtemps, depuis moins longtemps. Et nous, on a besoin de pouvoir faire un projet qui soit avec vous. J'ai besoin que vous nous donniez votre retour sur comment vous vivez la ville. Nous, on a des idées par notre habitude de travail, et puis il y a surtout des idées qui sont des gens qui vivent. Et vous avez une connaissance de la ville que nous, on n'a pas. Quelles sont les principales thématiques qui nous semblent importantes à mettre en avant? On propose 3 thèmes qui nous ont paru prégnants quand on s'est baladé sur le site. Quels sont les chemins de tous les jours finalement, et qui utilise ces chemins de tous les jours? Et cette avenue-là, dans le cadre d'un projet d'aménagement, comment vous pensez qu'elle pourrait s'intégrer? Est-ce qu'il y a des piétons qui passent? Il y a très peu de piétons, mais c'est le début de la zone industrielle en fait, à part les 2 ou 3 maisons, et bon, il y a très peu de piétons. Où est-ce que on va quand on utilise ces chemins-là? Se garer ou franchir voilà, un passage de la rue à la rue. Ou couper, Voilà, quand on est à pied. Est-ce qu'il y a des lieux de repos aujourd'hui à cet endroit-là? Zone de repos, il n'y en a pas beaucoup. Ici, sur les remparts, il y a des zones de repos. Ici, à la gare, là, il y en a qui jouent à la pétanque. Devant le tennis. Oui, devant le tennis. Et c'est tout. Des zones piétonnes avec des passages sauvages ou déjà construits. Justement, tous ces petits accès-là, ça évite de prendre les grands axes. On coupe avec le vélo, à pied. C'est très intéressant, les tout petites allées comme ça, les petits passages. Est-ce qu'il y a des lieux de danger? Un danger ici à la gare, c'est surtout les piétons. Vous avez l'avenue Albert Ier. Faire évoluer des camions avec des piétons, alors là, c'est tous les risques possibles et inimaginables. Et comment vous vivez le lien entre maison et zone industrielle aujourd'hui, en tant qu'habitant et en tant qu'entreprise? Très mal, parce qu'il y a des jours où on ne peut pas sortir de la voiture. Il y a des camions et on ne peut pas sortir. On attend. Est-ce qu'aujourd'hui on peut avoir une zone, comme on l'écrit dans beaucoup de documents, multifonctionnelle, avec à la fois de l'industrie et à la fois de l'habitation? Il faut savoir si on va faire une zone industrielle ou une zone d'habitation. L'entreprise service cohabite avec les habitants, il n'y a pas tellement de soucis, mais quand c'est autre chose et que on va plus vers l'industriel, ça devient compliqué. Ça existe, avec un effort, je dirais, de part et d'autre, des industries qui ont des abords qui sont agréables et des habitations qui ont des abords qui sont adaptés à l'industrie. Après, chacun se travaille ensemble. Et vous envisagez des immeubles de quel nombre d'étages? 12. L'idée, c'est de savoir quel volume on a envie de bâtir dans le futur, donc quel volume est existant aujourd'hui. Est-ce que ce sont des parcelles et des bâtiments qui sont denses? On a des bâtis effectivement assez différents entre les différents secteurs, des bâtis plutôt industriels qui sont mélangés avec des habitations. C'est très important d'intégrer le bâti à l'existant, à la topographie, à 2 bâtiments qui ont des mêmes volumétries posées à côté l'un de l'autre. On est vraiment sur comment on peut organiser une qualité de lien entre l'existant et le futur. On est dans une urgence de logement adaptée à la qualité de la vie. Justement, la gare pour vous, qu'est-ce que ça pourrait être? Un lieu de loisir, de culture et de loisir. On pense à une médiathèque. On a évidemment le patrimoine qui est classé. Aujourd'hui, la gare est un bâtiment inscrit. Qu'est-ce qu'on se pose comme question sur ce patrimoine? On a dit qu'on gardait tous les bâtiments de la gare. La gare et les 2 ou 3 petits bâtiments à côté. Alors on s'est posé la question au niveau de la zone industrielle du silo. Juste le silo. Est-ce que le silo, on le garde ou on ne le garde pas? Aussi la notion de patrimoine végétal. Est-ce qu'on a des beaux arbres? Est-ce qu'on a des beaux espaces végétalisés qu'on souhaite un peu, je vais dire, figer, conserver? Il ne faut absolument pas renier et repousser ce centre historique. Ça me paraît primordial aussi. La première grande notion qu'on va regarder ensemble, c'est la densité. Et qui dit densité, des formes d'habiter. La première idée qu'on lance, c'est plutôt une notion comptable. On compte
un nombre de logements à l'hectare, un nombre d'habitants à l'hectare. Ça ne donne pas forcément l'ambiance de vie d'un espace. On verra que l'important, c'est plutôt la forme urbaine que la notion pure de densité. Les catégories d'habitat, on peut et on doit organiser tous ces types d'habitats parce que c'est ça qui fait des formes urbaines diversifiées. De l'individuel, on est seul sur sa parcelle, assez loin les uns des autres. On a le type villageois, qui est très représenté à Senlis. Ce qu'on appelle aujourd'hui la maison en bande. Du collectif continu, un peu haut, et puis après du collectif discontinu. Quand on voit ces différentes formes d'habiter, on se dit finalement lequel est le plus dense. Le plus dense, vous reconnaissez la forme, c'est finalement l'habitat villageois. On va regarder les ambiances, quelles sont les ambiances de ces écoquartiers avec la place de la voiture, la place du piéton, la place du vélo, la place des jardins. Un écoquartier de proximité de centre-ville, c'est aussi une fonctionnalité, donc c'est rechercher des commerces de proximité qui sont intégrés à l'écoquartier. Autre sujet, donc là on est plutôt sur l'énergie, on va la chercher par le soleil, par le vent, par le sous-sol. L'eau, j'en ai parlé rapidement, c'est une ressource importante. Aujourd'hui, on a des vrais soucis dans certains secteurs sur l'assainissement, sur la disponibilité en eau potable. La notion de sol, dans notre jargon on appelle ça le sol fonctionnel, c'est-à-dire un sol qui n'est pas transformé. Moins les sols sont transformés, plus finalement on a des petits écosystèmes urbains, on a de la biodiversité, on a de la végétation. Les matériaux, gros enjeu actuel, comment on va pouvoir réutiliser des matériaux, quels matériaux seraient les plus viables sur Senlis aujourd'hui au regard du patrimoine, au regard des ressources du territoire. Et puis enfin, les dernières thématiques, c'est sur les déchets et le recyclage, puisque on a des obligations aussi là réglementaires de réduction à la source des déchets et de recyclage. Est-ce qu'on peut intégrer dans un projet comme celui-là des solutions de recyclage des déchets? Alors qu'on se dise, qu'est-ce qui est important pour nous aujourd'hui? Quels sont les enjeux majeur, prioritaire, celui, on va se dire, c'est ça qui va dicter le projet, son programme, sa forme, ses ambitions. Qui s'exprime? Qualité de vie. Qualité de vie. C'est difficile entre le vert et le jaune. Et le vert et le jaune, voilà, c'est vrai qu'il y avait des points communs. Ouais. La différence dans qualité de vie, il y a un engagement, je dirais, un peu de la part de ceux qui vont habiter, pour limiter un certain nombre de nuisances, de faire attention aux uns et aux autres, d'apprendre à vivre ensemble. Pareil pour la qualité de l'air. Ça voudrait dire que vous engagez pour faire un vrai effort sur la consommation de votre chauffage, de votre mode de circulation. La qualité de l'air, c'est principalement lié aux émissions de CO2. Si vous êtes partant pour ça, je suis ravie. Deuxième grand enjeu, protection de l'environnement. Oui. En deuxième. Vous aussi, nous aussi. Pour les entreprises, est-ce qu'on dans cet écoquartier, on a pensé à une mixité? Est-ce qu'il y aura des emplois créés ou bien est-ce que ça sera essentiellement de l'habitation? Plus c'est mixte socialement et en niveau des fonctions, plus ces éléments de lien social et de gouvernance sont importants, parce qu'il faut vivre ensemble et apprendre à vivre ensemble. Justement, l'histoire de mixité sociale et mixité urbaine, je la voyais en gardant le tissu actuel un maximum, et donc en essayant de faire que ce quartier soit une sorte de lien entre la ville du passé, le secteur sauvegardé, et puis ce qui actuellement est vraiment complètement rejeté par la ville, cette zone industrielle. Et je trouve que les quelques entreprises qu'il y a ne sont pas polluantes et elles pourraient tout à fait avoir leur place dans un quartier d'habitation. Je pense que le premier enjeu, c'est déjà habiter, bien y vivre. Et l'enjeu, c'est pas forcément d'habiter et travailler au quartier. En Allemagne, vous avez dans des villes des PME qui sont au milieu de l'habitat. Ça évite aux gens de se déplacer pour aller travailler, pour venir chez eux. Alors il faut un effort aussi des entreprises pour qu'elles s'intègrent bien dans le paysage de la ville. On essaie de plus en plus de faire en sorte d'avoir des nuisances sonores les moins importantes, de faire du électrique, de faire moins de camions, en tout cas des camions qui... voilà,
Donc on sait s'intégrer. Les matériaux dont vous parliez tout à l'heure, on sait effectivement les vendre, on sait donc dans une filière locale, c'est effectivement plus écologique d'être juste à côté pour... Après, dans tout ça, on ne sait pas comment finalement on peut s'intégrer et à quel niveau on est de la réflexion. Grand 1, protection de l'environnement, qualité de vie. Grand 1, 2, la diversité et l'intégration. Et grand 2, impact économique, lien social et gouvernance. On voit qu'on aura capacité à répondre à vos objectifs environnementaux. Et on peut commencer à se dire que si on a de la verdure, si on gère les eaux pluviales, si on a de l'ensoleillement dans les espaces, on peut commencer à avoir des espaces publics, des rues, qui ont une certaine qualité. Ce sont des bâtiments qu'on a mis nous à R+1, mais on prévoit avec un réseau de chaleur pour ces deux bâtiments. Ici, avoir des bâtiments qui soient beaucoup plus en basse consommation ou énergie positive, vraiment bioclimatique. Les entreprises que l'on conserve, il y a des silos. Ces silos, au lieu de les démolir, ça serait par exemple de faire un point de vue sur un silo. Là, vous voyez en vert tous les passages verts, donc à pied, en vélo, les poussettes, etc. Et on a rajouté aussi des accès à la voie verte. Alors les commerces ici, ça peut, c'est pour ces habitations-là. Et puis il y a les services, on a mis. Les services, oui. Et les transports, disons une partie, peut-être la totalité de la gare routière qui se trouve là pourrait être ici. Bon, les entreprises, on les concerne, mais elles devront faire un effort pour bien, disons, s'intégrer. Si c'est une voie verte ici, les camions pourront rentrer par ici.